Vincent Calvez. Jean-Philippe Denis, bonjour. Vincent Calvez, vous êtes professeur à l'ESCA. Vous êtes directeur de l'Institut des entreprises familiales. Vincent Calvez, le management en archipel, tome 2, réussite, tension et paradoxe dans les organisations, ouvrage que vous avez dirigé. Après un tome 1, dont le sous-titre était extraordinaire, je le recherche, oui, crise, tabou et non-dit. Management en archipel. Vincent Calvez, le tome 1, c'était 2007. Exactement, pas de tabou entre nous alors? Non, pas de tabou. Oui, c'était en 2007 et puis le troisième est aussi en préparation. Maintenant, pourquoi ce titre? Le titre, c'est un peu un écho à un poète qui avait écrit La parole en archipel, René Char, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit finalement, le management, c'est plein de petits îlots, de hauts fonds, de territoires à découvrir. Et à l'aide des incidents critiques, qui sont dans le fond des petites histoires toutes simples mais réelles et avec un fort impact, on propose ces moments de réflexion aux étudiantes et aux étudiants pour leur faire mieux connaître finalement ces organisations qui sont complexes et également, je dirais, qui ne sont pas abordées suffisamment dans leur côté plus, j'ose pas dire sombre, mais quand même un petit peu. Crise, tabou et non-dit. Les tabous, on n'en parle pas, les non-dits non plus. Donc notre travail de professeur, je le conçois comme un travail aussi d'élucidation, d'honnêteté et donc accueillir toute la complexité de ces organisations et proposer ça, je ne dirais pas en pâture aux étudiants, mais pour leur plus grand bonheur, pour le bonheur de la discussion. Vous étudiez des situations de gestion au sens de Jacques Girard. Exactement, qui a été mon directeur de thèse durant une partie de ma thèse. Au centre de recherche en gestion de l'École polytechnique. Alors, c'est passionnant, voilà, les incidents, ces fameux incidents critiques. Là, et vous dites, et vous filez Montaigne, hein, vous dites, enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc, vous allumez des feux avec les incidents critiques. C'est vrai que c'est plus facile de remplir un vase pour certains profs, c'est-à-dire le PowerPoint est là, on clique et surtout, on parle. Le principe de l'incident critique, c'est s'effacer en tant que professeur un petit peu, donner la parole aux étudiants et surtout, je dirais, créer ce climat, créer ce contexte et ne pas les juger. Si les étudiants savent qu'ils sont jugés, eh bien, ils vont parler en fonction de ce qu'ils pensent que le professeur attend, donner la bonne réponse. Moi, je ne veux pas des bons élèves. Je veux qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils donnent vraiment le fond de leur pensée sur des situations des fois extraordinairement complexes qui donnent du fil à retordre finalement aux managers, parce que des fois c'est les managers qui me les confient ou qui m'en écrivent. Donc si vous voulez, je pourrais vous en donner un seul ou deux. Donc voilà, politique d'inclusion dans une grande entreprise mondialisée. Des emplois sont réservés en priorité à 3 catégories de personnel, des militaires sortis du rang, sans diplôme, des chômeurs de longue durée et des anciens détenus. Et un ancien détenu est embauché, tout se passe très bien, bonne intégration, bon esprit d'équipe, jusqu'à un soir où dans un pub on lui demande « Et toi, pourquoi tu as fait de la prison ?» Et il dit « Pour viol ». Traînée de poudre dans l'entreprise, plus personne ne veut travailler avec lui et on demande au directeur du site de le licencier. Et le directeur du site dit « Je n'ai aucune raison, il vous a dit la vérité, il a purgé sa peine, il fait du bon travail, il a un bon esprit d'équipe. Je n'ai aucune raison de le licencier. » Et le ton monte, le cas s'arrête et on demande aux étudiants « Que faire ? Que faire ?» Et là, évidemment, nous avons affaire à leur affect, leur prise de position, leurs valeurs, et c'est là-dessus que le professeur doit travailler, non pas pour leur dire « tu as raison, tu as tort », mais pour leur montrer finalement, quand on aborde après la conclusion de l'incident, où on apprend que l'employé a été licencié, là où on travaille après sur finalement c'est quoi l'inclusion ? Comment se construit une politique de diversité? Comment on informe les gens qui vivront avec ces personnalités différentes? Donc le travail du prof, vous voyez, c'est essayer de ne pas être en retard d'une guerre et de répéter la même chose. On peut répéter des choses, il y a des théories qui tiennent toujours la route 10, 20, 30,
50 ou 100 ans. Mais je ne veux pas être trop en retard par rapport à tous ces incidents critiques, ces situations ambivalentes qui font le sel de la pratique du manager, mais auxquelles nous devons préparer nos étudiants. Donc je les recueille avec plaisir, on m'en écrit, j'écoute des managers me parler des difficultés, des beautés de leur métier. Et des fois je me dis, tu sais quoi, il faudrait qu'on écrive un cas là-dessus. Et on rigole ensemble, et donc on écrit. Voilà, à peu près ce qui guide ce plaisir d'enseigner qui doit être aussi nourri. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, j'ai commencé à HEC Montréal, et puis je pense que le plaisir peut être communicatif parce que finalement les étudiants réagissent, ce sont des éponges aussi. Et s'ils voient que le professeur a une envie, un intérêt sincère à les inviter, c'est une invitation au débat. Et ils vont entrer dans la danse, si j'ose dire. Et puis cette émotion que l'on peut ressentir à la fois à la lecture d'un incident ou en le rédigeant ou en l'animant, ben finalement cette émotion, je dirais bienveillante, peut les accompagner et peut générer les leurs. Tirer des incidents singuliers, des réflexions générales aussi, et notamment autour de l'éthique. Le management en archipel, tome 2, réussite, tension et paradoxe dans les organisations, édition EMS. Merci Vincent Calvez. Merci Jean-Philippe.